Les activités de surveillance et de contrôle s'exécutent pendant toute la durée du projet, mais atteignent leur intensité maximale pendant la phase d'exécution. Tous les processus de gestion de projet sont exécutés dans le cadre du groupe de processus de suivi et de contrôle du projet, ou de surveillance et de contrôle, les deux termes sont utilisés. On va commencer par poser le décor avec quelques définitions de ce que prévoit PM Square sur ce sujet. Je vous propose de commencer par cette question. À votre avis, pourquoi faut-il surveiller et contrôler le projet? Pourquoi est-ce important? Je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause pour y réfléchir et on se retrouve juste après pour quelques éléments de réponse. Alors pourquoi faut-il surveiller et contrôler le projet? Puisqu'on a finalement tout prévu, on a prévu notre planning, on a prévu nos charges, on a prévu notre budget. Eh bien, ce qui va se passer risque d'être différent de ce qui a été prévu et c'est complètement normal. Donc n'ayez pas peur de cela. C'est complètement normal que des événements imprévus arrivent, même si on a anticipé une partie de ces événements, il va y avoir des écarts et vous devrez mesurer l'impact de ces écarts afin que vous puissiez vous-même, dans le cadre des prérogatives qui vous sont déléguées, prendre des décisions ou faire prendre des décisions au comité de pilotage, mais en ayant mesuré l'impact de la différence entre ce qui arrive par rapport à ce qui avait été prévu. Donc voilà pourquoi il faut surveiller et contrôler régulièrement le projet ou encore maîtriser l'activité de gestion de projet. Examinons quelques points de la responsabilité que vous exercez en tant que manager de projet pour le pilotage. Notez que vous n'êtes pas seul pour cela, c'est un travail d'équipe. Vous allez agir avec des prérogatives qui sont clairement définies et qui vous sont déléguées. Vous devrez savoir escalader des sujets qui ne sont pas de votre ressort. Je vais prendre deux exemples, une modification très importante du périmètre du projet ou encore un dépassement budgétaire. Voici le premier grand type de sujet pour la surveillance et le contrôle. Il s'agit de gérer. Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper de quelque chose de manière efficace. Donc exécuter ou faire exécuter toutes les activités qui sont définies et prévues. Alors attention, quel que soit le cycle de développement, si vous êtes en agilité par exemple, cela fonctionne aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des activités, qu'elles soient internalisées ou externalisées, l'acceptation des livrables, la transition, le déploiement technique, la mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire la conduite du changement. Ce sont là que quelques exemples des sujets que vous devrez gérer. On va les voir un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, vous devrez suivre ou surveiller. Alors suivre ou surveiller quoi? La performance globale du projet, l'avancement, le reste à faire. Pour cela, il vous faudra élaborer des indicateurs pertinents afin de rendre compte au comité de pilotage. Et troisième sujet, le contrôle, contrôler le déroulement du projet et les actions qui sont en cours, contrôler la qualité des livrables. Alors bien sûr, se faire aider dans le cadre de revues de projet ou de revues de qualité ou de revues dédiées. Je vais vous donner un exemple, une revue de sécurité par exemple. Donc vous avez ici les trois thématiques liées au pilotage du projet. Alors PM Square prévoit bien sûr un ensemble d'activités qu'on va détailler dans cette partie de la formation. PM Square prévoit également des documents, ce sont des registres, il y en a 4. Également va être impacté le plan de travail du projet et ses 3 composantes que l'on reverra. Et également, PM Square vous propose des listes de contrôle. Donc vous avez ici l'ensemble de l'outillage, on parle bien de boîte à outils, que vous propose PM Square pour piloter votre projet, pour surveiller et contrôler votre projet.